à tous, bienvenue sur Futur Radio, nous sommes les Chacals, nous sommes jeudi, il est 21h, bienvenue. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Bonsoir à tous et bienvenue sur Futur Radio. Je commence cette émission en me marrant parce que je vais vous raconter un petit peu les coulisses de l'émission. Faut savoir que déjà je vais quand même dire bonjour à tout le monde. À ma gauche, bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Il y a Clem depuis Paris, bonsoir Clem. Mais oui, bonsoir à tous. Et puis il y a également Mathieu. Et alors je me marre juste avant bien sûr d'introduire cette émission parce que pour vous raconter un peu les coulisses, il y avait le micro de Mathieu qui faisait du bruit dès qu'il le bougeait un peu. Donc nous techniciens que nous sommes, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit peu, alors pour ceux qui connaissent le WD-40, un petit coup de pchit-pchit, ça graisse, ça fait plus de bruit. Mais alors Mathieu, parle-nous un peu de ton micro. Alors, ça fait que là c'est un peu la merde parce qu'il remonte. Il remonte tout seul. Mais je crois il faut le lester ton micro. Il va falloir que tu le lestes. Ou alors je parle debout. Ou alors tu te mets debout, au choix, effectivement. Bon, en tout cas, bienvenue les amis. Et ce soir que je vous présente quand même l'invité qui sera avec nous, c'est Rodrigue Nardone. On va t'appeler Rodrigue bien sûr. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va très très bien. Eh bien écoute, merci pour l'invitation. Y a pas de souci, bienvenue à toi. Tu es ici chez toi. Voilà, faut savoir que chez les Chacals, tu es chez toi. Donc en tout cas, nous on va vous présenter un petit peu le programme de l'émission. Qu'est-ce que t'as mis à te marrer encore? Tu galères avec le ventilateur derrière toi. Bah oui, je change, il était bon. On galère tous avec quelque chose. Hein. Attends, instant coulisses. Il va me falloir une musique d'instant coulisses. J'ai pas de musique d'instant coulisses, on fera sans. Donc instant coulisses, effectivement, on a un ventilateur qui fait vite 20 000 degrés dans le studio et il était en position 2. Sauf que le problème c'est qu'en position 2 ça risque de s'entendre dans le micro. Voilà, donc j'ai repassé en position 1, sauf que forcément il est derrière moi, je tends le bras, c'était la galère, bref. Et je me suis foutu de sa gueule. Et Damien s'est foutu de ma gueule. Bon, en tout cas j'aime bien donner les coulisses, voilà, ça vous permet de savoir un petit peu justement comment ça se passe derrière les micros. Voilà, on n'est pas juste des voix, on a une tête, des êtres humains. Voilà, 2 bras, 2 jambes, on a tous le cul posé sur une chaise pendant 2 heures et puis on est parti pour 2 heures d'émission. En tout cas, avant qu'on fête les anniversaires, je vais vous parler un petit peu justement du programme. On va avoir donc le petit bac d'ici 10 minutes à peu près. On aura également bien sûr l'interview de Rodrigue, on en a parlé, qui est là avec nous toute la soirée. On aura le test à la con, on aura l'hebdo des Chacals vers 22h, le site était tu serais à suivre, le labo des Chacos pour 22h30 à peu près, un petit peu avant. Et le défi de Maître Chacal en fin d'émission. J'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Donc, je propose que tout de suite, nous fêtions les anniversaires. C'est parti. Alors, en ce 4 octobre 2018, nous souhaitons 3 anniversaires, parmi tant d'autres bien sûr. Oui. Donc nous souhaitons l'anniversaire de Najat Vallaud-Belkacem, donc née le 4 octobre 1977, femme politique française, née au Maroc et de nationalité française. Elle a été ministre des droits des femmes de 2012 à 2014, puis ministre de l'Éducation nationale. De 2014 à 2017, elle fête ses 41 ans. On souhaite également l'anniversaire de Dakota Johnson, qui est née en 1989, actrice et mannequin américaine. Elle accède à la célébrité avec son rôle d'Anastasia Steele de la trilogie 50 nuances de Grey, tirée du livre à succès du même nom. Elle fête aujourd'hui ses 29 ans. Yes. Et enfin, nous fêtons l'anniversaire de Julien Clerc, qui est né en 1947, chanteur et compositeur français. Il rencontre le succès en 1972 avec la sortie de son album Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort, avec son titre Si on chantait. Vous le connaissez également avec son titre Femme je vous aime, tiré de son album Femme, Indiscrétion, Blasphème, sorti en 1982. Il fête aujourd'hui ses 71 ans. Bon anniversaire à Julien Clerc, bon anniversaire à tous les autres NVM et puis Dakota Johnson, c'est ça? C'est ça. Oui, il est remonté le micro. C'est ça, il est remonté le micro. C'est ça. Et donc bon anniversaire à vous si c'est le vôtre ce soir, vous qui nous écoutez. Je vous rappelle que si vous souhaitez poser vos questions à Rodrigue, vous pouvez bien sûr nous appeler au 01 83 62 07 48. C'est Florian qui vous accueille au standard. Les SMS 07 712 08 910 et puis hashtag les Chacals sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on va lancer justement un hashtag ce soir que je vous invite bien sûr à compléter
sur les réseaux sociaux, c'est hashtag au frigo j'ai toujours. Dites-nous ce que vous avez toujours dans votre frigo. Faut savoir que nous chez les Chacals, si vous ne nous connaissez pas, vous nous découvrez ce soir, déjà bienvenue. Mais faut savoir que si vous ne nous connaissez pas, nous Chacals, on aime la bouffe. On adore ça. On peut pas s'empêcher, on peut pas passer allez, on va dire plus de 1 mois et demi sans parler bouffe. À l'antenne, parce que hors antenne, forcément, on en parle tout le temps. Mais on en parlait tout à l'heure, du coup. Bah oui. Bien. Ah mais bien sûr. Donc eh bien voilà, vous pouvez, comme je vous le disais, réagir sur les réseaux sociaux, hashtag au frigo j'ai toujours, on a lancé le hashtag tout à l'heure. Donc eh bien allez-y, faites péter le Twitter, et puis comme je vous disais, vous voulez appeler 01 83 62 07 48. On reçoit aussi les dédicaces que vous pouvez passer notamment via l'application. Bah oui, elle est gratuite, l'appli Futur Radio, donc vous pouvez la télécharger pour Android ou iOS. Vous la téléchargez, vous passez votre dédicace à l'intérieur, et puis nous on peut la lire comme ça. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais dire. Alors instant coulisses, et pour le coup j'ai trouvé une musique de coulisses. Ah, voilà, musique de coulisses. Je savais que t'allais trouver ta musique de coulisses. Voilà, instant coulisses, parce que j'aimerais souhaiter un bon appétit à Damien. Merci beaucoup. Parce que je le vois, il est en train de manger son brownie. Très très bon. Il est bon? Oui, très bon. Quand je vous disais qu'on peut pas s'empêcher de parler de bouffe. Bien chocolaté comme il faut. D'accord. Et alors, parle-nous un petit peu de ce brownie. Il est mou, il est dur un petit peu. Il y a la petite pellicule dessus qui est croquante. Ouais. C'est très agréable. Et après, quand tu croques, après ça fond. Et après, il est hyper moelleux avec des gros morceaux de... Alors, je sais pas si c'est des noix ou des noisettes. Je pense que c'est plus des noix. Oh, c'est des noix. Dans la recette du brownie, c'est avec des noix. Mais il est magnifique. Faut faire gaffe, avec les noix, ça donne des aftes. Et celui-là, il est magnifique. Le chocolat est parfait. Un petit point santé, ça fait toujours plaisir. Un bel équilibre entre le chocolat, le sucre et non, c'est manger, bouger aussi. Hein, oui, voilà, 5 fruits et légumes par jour, faites du sport et tout et tout. En tout cas, les amis, on va s'écouter tout de suite David Guetta avec Blame It On Love, et on va revenir derrière avec le petit bac. Et voilà, c'était David Guetta avec Blame It On Love sur Futur Radio. C'est beau ça comme morceau, c'est pas beau ça, hein? C'est magnifique. C'est ce qu'on vient de s'écouter sur Futur Radio. On va manger des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Retrouve tous les podcasts des Chacals sur leschacals.fr. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Les Chacals. Et les amis, j'ai l'impression que ça fait Marie Rodrigue. J'adore la classe américaine. Ah, ça fait plaisir de voir ceux qui ont les références, ça fait du bien, mais bien sûr. Donc, eh bien, on est parti, hein, pour le petit bac. Allez, je tire la lettre. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, c'est quoi? C'est le jeu qu'on faisait tous dans les cours de récré ou dans le fond des bus, voilà. On a un tableau, on tire une lettre au hasard, et puis le but c'est que pendant la minute impartie, il va falloir que la personne qui joue trouve un maximum de mots par rapport aux 10 catégories que nous allons donner. Donc, c'était Damien qui avait gagné la semaine dernière et qui rejoue face à Clem. Et en l'occurrence, Rodrigue a choisi de prendre la place de Damien, de voler la place. Je compte sur toi. Je vais faire de mon mieux. Parce que je rappelle que le perdant devra mettre 1 euro dans la cagnotte globale, voire 2 si y a le grand chelem du côté du vainqueur. Okay. Et donc le gagnant, le perdant, voilà, met 1 euro dans la cagnotte. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que la cagnotte servira à offrir un cadeau en fin d'année aux auditeurs avec la cagnotte globale. Est-ce que Rodrigue, tu es prêt? Est-ce que Clem est prêt? Est-ce que Clem est parti? Je suis prêt, et attention, je retire mon casque. C'est bon? Plus besoin de moi? On n'a plus besoin de toi. On te rappelle quand on te renverra un petit message, voilà, parce que voilà, je rappelle un peu. C'est parti, non, j'ai plus le casque. Je vais pas mettre la musique de coulisses parce que ça va bien. Mais Clem est avec nous depuis Paris, donc forcément on s'organise aussi un petit peu comme on peut. Bref, Rodrigue, tu me dis quand t'es prêt. Moi je lance le chrono, je te donne la lettre et les catégories. Je suis prêt. Eh bien c'est parti, on y va avec la lettre Q. Un prénom de fille. Ah ouais, mais vous exagérez, là, ça commence super mal, quoi. Tu peux passer si tu trouves pas. Cantine. Un prénom de mec. Quentin. Un animal. Oh là là, c'est difficile, je passe. Un végétal. Ah mais c'est difficile. Aucune idée, je passe. Ok, un métier. Ouais, mais vous facilitez pas les choses. C'est l'ordi qui a choisi la lettre, hein. Je passe. Ok, un juron ou une insulte. Moi je reste dans les classiques, hein, donc c'est un peu compliqué. Tu peux dire ce que tu veux, hein. Ouais, quadrature du cercle. Une ville.
5 secondes. Je m'en fous, je vais dire une connerie, Katmandou. Bon, la minute est écoulée. Je t'en veux pas parce que cette lettre est vraiment très très dure. Ah, la lettre est dure, non seulement ça, mais après on va voir si Clem y trouve d'autres réponses, sait-on jamais. Ah, ok, j'ai été prévenu que je pouvais remettre mon casque. Ouais. Voilà, donc Clem est de retour. Clem, tu me dis quand t'es prêt et puis on y va. Allons-y. Et alors Clem, on y va avec la lettre Q, un prénom de fille. Ah mais c'est celle que je voulais pas. Je sais pas. Un prénom de mec. Quentin. Un animal. Un coca. Un végétal. Je sais pas. Un métier. Je sais pas. Un juron ou une insulte. Avec un cul, c'est quand même chaud. Je passe, vas-y. Une ville en cul. Je passe. Un sport en cul. Du quad, c'est du sport, ça? Ça va aller, le quad. On verra. Note-le quand même. Célébrité ou personnage? Ouais, je quille autrement. Bon, c'est pas grave. Célébrité ou personnage? La reine d'Angleterre, y a bien Queen dedans, non? Je sais pas. Ça marche pas. Je passe. Un objet en cul. Bon bah une quille. Là au moins objet ça va. Et sur le gong, ça se termine. Ah la vache. Allez, débriefons un petit peu tout ça. Donc, nous avons... Alors, on va voir les scores, justement. Parce que nous avons pour le prénom de fille du côté de Rodrigue, Cantine. Alors, ça fonctionne, j'ai regardé. Ah, tu as regardé, Damien? C'est un très vieux prénom qui est plus donné actuellement, mais qui était donné dans les années eh bien, 20 et tout. On note le point. Corentin, Corentine, donc du coup je me suis dit... Bon, avec QU, je suis pas sûr. Non mais non, c'est que ça existe bien, Corentin, Corentine, alors Quentin, ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ensuite, donc prénom de mec, vous aviez tous les deux Quentin, nous avons le Coca ou le Coca, je ne sais plus, ça du marche. côté de Clem, ça fonctionne. C'est un petit marsupial tout mignon qui sourit tout le temps. Oui. Végétal et métier, il n'y avait que dalle. Alors en juron, Rodrigue nous a proposé quadrature du cercle. Alors j'ai regardé, donc c'est une forme géométrique. Oui, c'est pas vraiment un juron. Oui, que je ne connaissais pas, donc j'ai appris un truc, je suis content. Bon, en tout cas, mais je pense pas que ça soit un juron. Il se trouve que le sport du quad du côté de Clem, je pense qu'on peut dire que ça fonctionne. Mais sinon j'avais le jeu de quilles. Oui, mais dans tous les cas, qui en objet ça marche, et il se trouve que l'on accepte ou pas les autres réponses, ça nous fait 3 points Queen, du côté de Clem. Elisabeth, quoi. Et 2 points du côté de Rodrigue, donc de grave, Damien. Donc on peut désigner bien sûr Clem vainqueur de ce jeu. Oh. Donc Clem, tu rejoueras la semaine prochaine au Petit Bac. Quel autre jeu de toute façon. On va noter bien sûr les points nous dans notre tableau des scores, et puis alors on va voir justement que Damien avait 2 points comme je l'ai dit, et que Clem en avait 3. Donc Clem est vainqueur comme je le disais, et en l'occurrence cela veut dire que Damien tu dois 1 euro. Ouais. Moi j'en dois 2 et Mathieu en doit 3. Pour l'instant c'est Mathieu qui est en tête de... Je vais m'en remettre. Tu vas jusqu'à ce que je rejoue. Désolé Damien. Non mais franchement il y a aucun mal. La lettre Q c'était une. Ouais, c'était chaud. D'accord, Clem il a dit j'espère que ce sera pas Q. Mais juste Q. Merde. Ça tombe super mal quand même. Non mais en tout cas clairement il y a pas de souci à se faire. On est habitué à ce jeu. Oui. Voilà, on est rodé depuis un moment. J'ai dû payer l'année dernière, je crois que c'est moi qui ai payé le plus. Ou peut-être avec Chris. Ouais, quelque chose. Enfin, on était dans le duo de tête. Ouais. Dans le mauvais duo de tête. Voilà, donc les amis, vous pouvez réagir, je le disais ce soir, avec le hashtag au frigo. Il y a toujours sur les réseaux sociaux, on va prendre vos réactions tout à l'heure. N'hésitez pas à envoyer les messages aussi sur les réseaux sociaux, je disais, mais aussi par exemple par l'appli Futur Radio qui est gratuite, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'appli Futur Radio sur iOS et Android. Vous pouvez également nous appeler 01 83 62 07 48 par téléphone, c'est Florian Standard qui vous accueille. Et les amis, tout à l'heure donc l'interview de Rodrigue qui sera avec nous. Voilà, Rodrigue qui va nous parler notamment de son album qui s'appelle Hansha. Je ne me trompe pas dans la prononciation? Non mais je parle pas japonais, mais ah d'accord. Je peux pas te dire, je ne sais pas. Alors moi, je le prononce Hansha avec un H aspiré, mais d'accord. Ouais, parce que le son ils avaient du mal. Personnellement.
D'accord, ok. Parce que oui, du coup, je me tourne vers Clem qui a passé 6 mois au Japon, c'est ça? Bon, 4. 4? Bon, c'est déjà pas mal. C'est bien. À 2 mois près. Ouais. Et du coup, Ansha, tu le prononces comment? Ah non, mais Ansha, c'est bien, c'est comme ça. En fait, je me demande même si, comme ils ne font pas les SH, je me demande les Japonais s'ils diraient pas plutôt Ansha, un truc du style. Bah, il y a bien le son che, donc ça va. Ouais. Bon, eh bien, toutes les stations qui finissaient par Bashi, etc., on en parlera peut-être. Ça marche. On va en parler, voilà, tout ça effectivement, de la création de l'album un petit peu dans l'interview. Donc voilà, je vous le disais, n'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr. Rodrigue y répondra avec plaisir. Et puis, eh bien, nous, qu'est-ce qui va arriver dans pas longtemps? Bah tiens, en question musique, on va s'écouter Calvin Harris, tiens, avec Promises, et on aura également l'interview qui arrive, je vous le disais. Le test à la con aussi d'ici, allez, une petite demi-heure. Ouais, on va se faire ça. Ouais. C'est si vous connaissez pas le test à la con, eh bien vous pourrez le faire en plus en direct de votre côté. Vous verrez ça tout à l'heure. Bref, nous on va revenir, je vous le disais, dans 2 minutes avec Calvin Harris. Donc surtout, eh bien, restez bien à l'écoute de Futur Radio. Bougez pas. Les chacals. Eh, j'aime bien ça, c'était Calvin Harris sur Futur Radio avec Promises. Vous écoutez, eh bien, nous, les chacals, comme tous les jeudis soirs. Ah oui, bah tiens, hop, voilà. Les chacals. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Retrouve les chacals sur Facebook et Twitter @leschacals. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Bah non. Bah je lui réponds, hein, il pose la question, je lui réponds. Bon, ce soir donc nous sommes avec Rodrigue Nardone que nous recevons chez nous. Bienvenue à toi Rodrigue. Merci encore. Et bah du coup vous avez eu l'occasion de le découvrir il y a 2 semaines hein, quand on l'avait reçu chez Étienne Tremblay. Et bien justement on va en savoir un peu plus sur lui. Il a récemment sorti son premier album Ansha le 25. Alors Ansha du coup voilà, il y a plein de prononciations possibles. Le 25 septembre dernier. Et si je peux me permettre de donner mon avis, eh bien moi j'adore. On y retrouve des ambiances atmosphériques, quelques sons pop également, mais surtout voilà, très atmosphérique en tout cas. Mais globalement, bah c'est un album à la fois musical et planant qui se laisse écouter quand même pendant 51 minutes, mais pourtant eh bien on en redemande, il serait presque trop court, j'ai envie de dire. Et s'ajoute à cela quelques petites ambiances asiatiques qui nous appellent au voyage. Bref, autant vous dire que cet album a fini directement dans mes playlists Spotify. Eh bien, du coup Rodrigue, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire voilà qui tu es, qu'est-ce que tu fais en dehors de la musique, pourquoi pas, bah voilà, dis-nous tout. Eh bien, je vais tout vous dire. Ça risque de prendre du temps, du coup. Plus sérieusement, donc voilà, mon nom, je vais pas le rappeler. J'ai 31 ans, je suis originaire de Charleroi en Belgique, j'habite à Bruxelles. Ouais. Et voilà, je suis à temps plein régisseur de spectacle. Donc la technique, la lumière, le son, du théâtre, des concerts, tout ça. Ok. Et voilà, la musique, ça me parle depuis une bonne 15aine d'années maintenant, voire peut-être un peu plus. D'accord. Je suis guitariste, j'ai fait partie de groupes où j'étais chanteur également. J'ai commencé un peu à apprendre le piano aussi. Et voilà, je pense que globalement j'ai fait un peu le tour. D'accord, ok, très bien. Et comment définirais-tu ton style de musique et quelles sont tes inspirations ? Alors le style de musique, c'est vrai que ça varie beaucoup, mais sur l'album donc Ansha et sur le premier EP que j'avais fait In Outside, on peut dire que c'est electro-ambient. Certains s'amusent à dire que c'est plutôt du techno-ambient, mais bon, voilà, les avis convergent, divergent, peu importe. Et les influences, c'est assez difficile parce que ça va de partout et de nulle part en même temps. Je pense qu'il y a un peu des influences trip-hop, style Massive Attack, Portishead, ce genre de choses. Ok. Je crois qu'inconsciemment, je suis encore influencé par les anciens albums de Muse. Nous ne parlerons pas des nouveaux. Il y a une polémique autour de ça. Oui, oui, bah, voilà, voilà. Et sinon, bah, j'ai quand même passé avec du post-rock très planant, avec des morceaux très longs. Du coup, j'ai pris le parti de faire des morceaux pas trop longs parce que c'est pas facile de faire des morceaux longs. Et voilà, sinon j'ai aussi des influences post-metal, post-hardcore, ce genre de choses qui ne ressortent que assez rarement dans la musique, mais je pense que ça s'entend une fois de temps en temps. Ok, très bien. Et on en parlait tout à l'heure, enfin Chris en parlait tout à l'heure, comment as-tu découvert et contacté Étienne Tremblay que nous avons su il y a 2 semaines ?
Eh bien, je pense que comme pour la plupart des gens, Étienne Tremblay, je l'ai découvert via ces vidéos de tutoriels de mixage, de mastering. Ouais. Et comme je lui ai dit, grâce à lui, j'ai appris plein de trucs et j'ai vraiment évolué dans la technique du son, donc dans le mixage, dans le travail vraiment du son. Mm-hmm. Et en fait, je vais pas dire que c'était un rêve, mais ça s'en rapproche. Je me suis dit qu'un jour je travaillerai avec lui. Et donc bêtement, je l'ai contacté sur son site. Et, D'accord. Il a tout de suite été intéressé par le projet que je lui présentais, donc ça s'est fait tout seul. D'accord. Et donc fait tout seul. Alors pour revenir un peu peut-être aux origines, est-ce que t'as toujours été passionné de musique depuis tout enfant, ou est-ce que c'est plutôt récent? Je pense que aussi loin que remontent mes souvenirs, je pense que j'ai toujours eu un instrument dans les mains. Je pense que déjà à 5-6 ans, je crois qu'on m'avait offert une flûte à bec en plastique. Ouais. Et j'emmerdais déjà mes parents avec ça, à faire tout et n'importe quoi, essayer de reproduire des mélodies que j'entendais à la radio, ce genre de choses. Et puis après j'ai eu un Melodica. Alors je sais pas si vous savez. Ah oui, si, ça c'est rigolo ça. C'est des touches, des toutes petites touches de piano. On souffle dedans. En gros, oui. Et il sort comme un son, pas d'accordéon. C'est un peu Naziard, ouais. C'est un peu Naziard. Pas forcément. Si vous écoutez Yann Tiersen ou ce genre de choses, c'est pas du tout Naziard. C'est vraiment super chouette comme instrument. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit je voulais faire un instrument. J'ai choisi la guitare comme beaucoup d'ados. J'ai mordu, mais j'ai mordu très très fort à l'hameçon. D'accord. Alors du coup, comment ça se passe pour toi la composition d'un morceau? Est-ce que t'as un air qui te vient dans la tête et puis bim t'es parti pour 2 heures de compo, ou t'es plutôt en mode tiens je vais travailler sur celui-ci et puis tiens je vais reprendre celui-là, puis en fait ces deux-là je vais les mélanger, 2 jours plus tard t'effaces tout, tu recommences. Comment ça se passe la production d'un morceau pour toi? J'ai pas souvent une mélodie dans la tête. Je n'ai peut-être pas assez. Je pense avoir l'oreille musicale un minimum. Ouais. Mais je pense pas l'avoir assez que pour entendre une mélodie et de réussir à la reproduire comme je l'entends à l'intérieur de moi. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'ouvre une session de mon programme de son, Logic pour ne pas le citer. D'accord. Et je prends soit des percussions déjà faites pour avoir un rythme, quelque chose qui ressemble à l'ambiance que j'ai envie de faire ressortir. Ensuite, j'utilise des synthés, que ce soit des basses, des choses, ce qu'on appelle des arpeggiators. Ouais. Donc, en gros, on met un accord et puis ça se décompose avec toutes ça les joue notes. Tout seul les notes, ouais, ça se fait. On va dire que ça joue tout seul. Ouais. Et puis je démarre comme ça et puis il y a quelque chose qui se passe. Si ça me plaît, je continue à soit ajouter des instruments, soit les transformer, soit les changer, etc. Soit je me dis non c'est mauvais et je m'arrête. Mais en général je fais morceau par morceau parce que travailler plusieurs ambiances en même temps, soit ça se mélange, soit ça se mélange pas et ça fonctionne pas. D'accord, donc en fait oui tu attends d'avoir fini un morceau pour en entamer un autre derrière en fin de compte. En général ouais. D'accord, ok. Alors moi j'ai vu sur ton site internet que tu avais composé des musiques pour des films. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, je vais pas dire que c'est mon but ultime, mais en tout cas, je sais que j'aimerais en faire un métier de composer pour des réalisateurs et pour des films. C'est vraiment ça qui m'emballe le plus, voir des images et réussir à appuyer ça. Ouais. Et en fait, l'année passée, donc en 2017, j'ai eu la chance de faire 2 bandes originales de courts-métrages semi-professionnels. Super. Qui sont passés en concours. Et j'ai également eu la chance de composer la BO aussi d'un spectacle qui est passé dans une salle professionnelle également à Bruxelles. Pas mal du tout ça. Et en fait elles sont sur mon Bandcamp si jamais. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris Bandcamp, d'accord. On va partager d'ailleurs ton Bandcamp bien sûr sur les réseaux sociaux. Enfin bref, comme on a l'habitude de faire, voilà, on repartage les profils. Mais je me dis, si ça se trouve, peut-être qu'on a le futur James Horner ou alors Hans Zimmer avec nous, hein, on sait pas. Ça serait vachement classe quand même. L'avenir nous le dira.
En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. On a quelques questions aussi qui arrivent sur, alors notamment, j'en ai reçu quelques-unes en message privé. On a Mélanie qui dit bonsoir Rodrigue, je t'ai découvert l'autre jour chez Les Chacals avec Étienne Tremblay. J'aime bien ce que tu fais. Je voulais savoir quelles sont. Ah, alors on n'est pas du tout dans le créatif. Quelles sont les meilleures bières pour toi? Ah oui, est-ce qu'il est Mais ça c'est facile. Si vous ne la connaissez pas, je vous en conjure, découvrez-la. C'est la Westmalle Triple. Westmalle Triple. C'est la meilleure bière du monde. Enfin, pour moi, c'est la meilleure bière du monde, mais je suis persuadé qu'elle est dans le top 3 mondial. D'accord, c'est une bière produite en Belgique? Ouais, du côté de la Flandre. C'est une bière un peu forte, donc au bout de la 3e, il vaut mieux s'arrêter. Avec modération, de toute façon. Évidemment. Évidemment. Des bons conseils. Évidemment, ne conduisez surtout pas après 3, ouais. Bien sûr, et puis effectivement, il faut le rappeler pour nos copains du CSA, de dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération. Je ne sais toujours pas qui est modération, mais... Tout le monde le cherche encore, je crois. Apparemment, il fait chier plein de personnes, c'est ça que je veux dire. Surtout la police. On a Hugo aussi qui dit, alors on a un petit peu répondu à ça, mais peut-être que tu peux nous en dire un peu plus quand même, qui dit avec quel logiciel et quel matos tu travailles ton sound design? Alors le sound design, je suppose qu'on y reviendra tout à l'heure, mais si j'enregistre des sons, j'enregistre avec un enregistreur numérique Zoom. D'accord, c'est une bonne référence. Ah bah, on a le même. Qui fonctionne très bien. On connaît très bien. C'est sûr. Sinon, j'ai comme carte son, c'est une Focusrite Saphir Pro 24, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et alors, le programme que j'utilise, c'est Logic Pro. D'accord, oui, donc celui qui te permet de faire le montage audio derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Sur ton ordinateur. Alors, je tiens à préciser pour tous ceux qui nous écoutent, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas la musique, le matos, tout ça, c'est un petit peu, comment dire, ça peut peut-être parler un peu du chinois. Mais voilà, pour tout vous dire, si jamais justement vous cherchez à vous lancer dans la musique, dans la composition, vous pouvez réécouter bien sûr cette interview aussi derrière en podcast. Vous retrouverez tous les conseils et puis toutes les petites références comme ça qu'on balance, Zoom H4, Logic, etc. Comme ça, eh bien, voilà, prenez-en note. Il y avait la chaîne d'Étienne Tremblay l'autre jour aussi qui nous en parlait, la machine à mixer. Ça permet d'avoir aussi d'autres références. Alors c'est pareil, tu nous en as un petit peu parlé, mais je vais quand même reciter Pauline qui dit est-ce que tu pratiques d'autres instruments en dehors de la guitare? Donc tu nous as cité le mélodica, le piano aussi, je crois. T'en as tenté d'autres aussi? Oui, en fait, ma compagne qui voyage un peu plus que moi, à chaque fois qu'elle fait un voyage, elle essaye de me ramener des instruments de musique. D'accord. Donc en fait du Pérou, elle m'a ramené une flûte de Pan par exemple. Waouh. Quand je suis allé à Rome avec elle, le hasard a fait que je suis tombé sur un magnifique ukulélé. Ouais. Au Japon, j'ai ramené une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, mais la marque c'est Otamatone et en fait c'est une espèce de la note de musique qui fait un son dégueulasse. Oui. Je l'ai à côté de moi, si vous voulez, je peux l'allumer juste 2 secondes. Vas-y, on veut entendre le. Alors Otamatone, tu dis que ça s'appelle? Ouais, en fait ça ressemble à une trompette. Et ça a une bonne gueule parce que il y a 2 petits points blancs pour faire des yeux, visage, et une bouche parce que ça fait une espèce de son wah-wah. Et alors donc il y a un pad qui réagit très très bien. D'accord. Et parfois ça donne des sons à la R2D2. D'accord. Alors donc, on veut entendre un petit extrait, de l'Automatone. Tout mignon. C'est génial. Du coup, il y a 3 octaves et c'est plutôt sympa. Et en fait, dans le morceau que vous avez passé il y a 2 semaines, en fait, j'utilise ce son-là. Je l'avais pas repéré. Faudra que je réécoute parce que je l'avais pas repéré. C'est un solo. C'est le solo, les 2 solos en fait. D'accord. Ok. Voilà. Et alors, ça, je m'amuse beaucoup avec ce genre de choses. T'as moyen de nous faire une petite chanson vite fait avec l'Automatone ou alors tu l'as pas encore trop en main? Enfin, comment ça se passe? C'est super complexe en fait. Je peux essayer de faire 2-3 trucs, mais on va voir il y a pas de repère. Ouais. Ce qui est plutôt embêtant, c'est qu'il n'y a pas de repère pour les notes. Un peu comme un violon quelque part, quoi. Oui, c'est ça, mais il faut vraiment pas mal de bol. C'est très très difficile. Ouais, on va rester là-dessus. D'accord. Vraiment, c'est trop complexe. Non, mais c'est vrai que c'est rigolo comme petit instrument. Si vous avez l'occasion, allez faire un tour sur YouTube. Vous tapez Otamatone. Oui, c'est bien ça, Otamatone. D'accord. Vous tapez ça sur YouTube et puis vous allez voir, il y a plein de gens qui jouent avec ce truc-là, mais c'est rigolo comme Japonais qui sont malades. Hein. Mais c'est super mignon comme instrument et du coup, je l'ai tapé dans un célèbre moteur de recherche et en fait, Google, tu peux le dire. Hein. Google, ça va.
Et en fait, t'as toutes les couleurs qui existent possibles. En fait, c'est l'instrument où tu peux faire la collection. T'en as 50 chez toi. Ouais, et enfin pour la petite anecdote, j'ai le noir de luxe. Le noir D'accord. de luxe. Non mais ouais bah c'est la base hein, j'ai envie de dire le noir. Bon là c'est pareil hein, on parle parmi ceux qui connaissent pas. À la rigueur on peut partager une petite photo sur les réseaux sociaux pour que les gens voient un peu plus de quoi on parle. On va revenir rapidement là sur le hashtag qu'on lance ce soir, hashtag au frigo j'ai toujours, puisque voilà c'est le sujet qu'on lance ce soir. Vous pouvez réagir bien sûr avec ce hashtag sur Twitter, Facebook, téléphonez-nous également si vous voulez en parler 01 83 62 07 48. Alors moi je voulais revenir sur j'ai fait ma petite recherche sur la Westmalle Trip. Donc effectivement calmez-vous sur la bière parce qu'elle frôle les 10 degrés hein. Ah oui d'accord. Donc elle est à 9,5. Elle est à 9,5. 9,5 ouais donc mais elle est délicieuse. D'accord. Voilà. Donc oui du coup alors peut-être justement Mathieu qu'au frigo t'as toujours de la bière, dis-nous tout. Alors de la bière non. Oui. Par contre, j'ai toujours le petit crocodore là. Tu sais qui prend les odeurs du frigo. Ah oui. Voilà. Mais alors tu sais que t'as plus simple pour ça plutôt que d'acheter un crocodore. Oui, mettre un citron, non, un truc comme ça. Moi je mets du bicarbonate de soude. Ah oui aussi. C'est la petite astuce. Oui, bah, ça coûte moins cher. Du café moulu hein. Oui, ça marche aussi. Exact. Ouais, le café moulu c'est très très bien. Ça marche aussi. On va continuer de réagir. C'est vrai aussi. On va continuer de réagir bien sûr sur au frigo. J'ai toujours. Dites-le nous sur les réseaux sociaux et on va revenir dans 2 minutes avec Adrien Thomas. Talk to me. Bougez pas. Les chacals. Et c'était Adrien Thomas sur Futur Radio Talk to Me. Ah bah tiens mon son il part pas dis donc. Allez hop c'est parti. Voilà. Envoie tous tes SMS au chacal. Ouais. Ah. Au 07 712 08 9 10. Les chacals. Mais surtout on veut entendre votre voix donc plutôt que d'envoyer un petit SMS, allez faites pas les timides, vous appelez 01 83 62 07 48 et puis bah tiens pour l'heure on est parti Mathieu. Allez on avec y va le test à la con. C'est parti. Le test à la con. Le test à la con. Alors le test à la con c'est quoi? Bah c'est quoi dis donc le test à la con? Mais alors le test à la con c'est un test à la con. plus ou moins intelligent. Là ça va. Là vous avez pu le voir les animateurs. Oui, vous avez pu le voir. C'est pas le plus con que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est vrai. Ça va. Ça parle pas de poutre déjà. Voilà. Il y a pas de poutre, il y a pas de Beauvais, il y a pas de trucs bizarres. Donc voilà effectivement donc tous les animateurs font le test avant. Moi j'enregistre leurs résultats et je le fais en direct avec l'invité. Donc là avec Rodrigue. Donc Rodrigue je ne te dis jamais le titre du test. C'est à la fin du test, ce sera à toi de découvrir quel peut être le titre. D'accord ? Le thème, voilà. Voilà, le thème. Ok ? D'accord, ça alors, va. Du coup, première question. Okay. Comment avez-vous appris la musique ? Alors, au talent, un peu par hasard, dans une école de musique, tout seul comme un grand, ou au conservatoire ? On répond ce qu'on veut, genre on répond juste ou on répond. Ouais, tu réponds ce qui te correspond, voilà. Ouais, dans une école de musique. Dans une école de musique. Ok, ça marche. Votre lieu préféré pour jouer de la musique ? Dans un bar, peu importe tant que je suis seul, dans une salle prestigieuse, dans une salle de cours ou sur une plage abandonnée. Je dirais bien dans une salle prestigieuse quand même. Dans une salle prestigieuse. Ouais. Même si c'est jamais arrivé, mais. Alors. Oh, c'est un kiff. Hein. Oui. Vous travaillez votre instrument. Pas besoin, ça vient tout seul. Comme un élève bien sage. Travailler, connais pas. Quand vous avez le temps, au moins 2 heures par jour. Bah, j'hésite entre moi travailler connais pas et la suivante. Non, j'ai oublié. Ou je dirais quand vous avez le temps. On sent l'intense réflexion. Je dirais travailler, moi je connais pas. Ok, ça marche. Oui, c'est compliqué. Alors, votre proverbe préféré. Il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Il fallait inventer des proverbes. C'est ça. L'homme est un loup pour l'homme. À chaque jour suffit sa peine. Les absents ont toujours tort. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Je dirais il n'y a que le premier pas qui coûte. Ça marche.
Comment gérez-vous les conflits? Avec beaucoup de patience, en dialoguant, vous y allez frontalement, vous les évitez au maximum, ou avec diplomatie? Alors comme je ne sais pas qui est diplomatie, je dirais en les fuyant un maximum. D'accord. En les évitant un maximum. Qu'est-ce qui vous donne le plus de frissons? Un fondant au chocolat, n'importe quelle œuvre de Beethoven, un saut à l'élastique, l'aventure ou une nouvelle histoire d'amour. Mais bon, vu que t'es en couple, je pense que c'est pas ça déjà. Oui, évidemment. Ouais, non. Je pense que n'importe quelle œuvre de Beethoven, même si c'est pas tout à fait vrai, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Ça marche. Alors, à part la musique, quelle est votre passion artistique? Bah, la musique. La photo, la littérature, le cinéma, la littérature, la photo, la musique, le cinéma. Oh, il y en a plein que j'aime beaucoup. Hein. Bah, il y a l'option musique, tous, la hein. photo, etc. Ouais, tous. Groupée, ok, ouais. ça marche. Ouais, l'option tous, c'est bien. Quand vous jouez de votre instrument, vous vous sentez plus concentré que jamais, prêt à tout, libéré, délivré, inspiré ou détendu, serein. J'hésite entre libéré, délivré et inspiré, délivré. Du coup, ouais, ça dépend des jours, mais je dirais plus inspiré. Inspiré. Alors, Ça y est, on a fait toutes les questions. Il y a le résultat. Oh bah ok, ça marche. Alors, je note. Est-ce que t'as une idée du titre du test? C'est un test à la con, tu dis? Oui. Oui, mais enfin, c'est moins pas le con que d'habitude. c'est le plus intelligent que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ouais, parce que j'avais envie de dire, avez-vous déjà découvert la ville de Beauvais? Mais, je sais pas. Je dirais. Et toi, t'es qui? Ok. Alors le titre c'est quel genre de musicien êtes-vous? Musicalement, t'es qui? Ouais, c'est quel genre de musicien. Ouais. Alors donc toi, écoute, tu es comme moi. Oh. Tu es un musicien timide. Oh. Alors j'explique. Bah oui, je trouve ça curieux avec tout ce que tu racontes. Je trouve ça bon. Alors on va dire. Alors la musique. Alors donc j'explique ce qu'il en est. Oui. La musique est votre refuge. Très bien. Vous aimez jouer ou chanter seul, découvrir des œuvres et aller au concert. Mais pourquoi diable vous cachez-vous derrière votre instrument? Vous avez du talent, vous êtes modeste, mais parfois vous oubliez que la musique se partage. Alors de temps en temps, pensez à lutter contre votre trac, et c'est une faute, hein. Et votre timidité pour faire entendre votre voix musicale. Bah surtout qu'il disait tout à l'heure qu'il aimait bien les salles prestigieuses. Bah oui. Donc ouais. Ouais, bon. Étrange. Alors c'est parce qu'il y a toujours le kiff de jouer devant des gens. Hein. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Ça aide quoi. Et les résultats de nos compères, enfin de mes compères. Alors, Chris c'est un touche à tout. Donc là ça me choque. Pour le coup ça me choque pas. Non, pas du tout là. Pour le coup ça me choque pas. Moi j'ai pas été surpris du résultat non plus. Hein. Par contre Clément et Damien, vous avez le même résultat si vous êtes frimeur. Oui. Oh là là. J'ai pas compris non plus. Moi je suis d'accord. C'est plutôt mon état d'esprit en ce moment. Donc alors du coup, ça marche pour Clem qui est frimeur. Mathieu, toi musicien timide. Bah timide, oui, là c'est ça marche. Oui. Et puis moi touche à tout, c'est vrai. Franchement. Et alors on n'a pas encore mis en ligne les podcasts vidéo, ça va finir par arriver. Mais ceux qui verront dans les vidéos, ils verront que s'ils aperçoivent très bien dans les étagères, il y a des flûtes avec là-bas et un kazoo, il y a 2 guitares derrière, il y a un piano, il y a un ukulélé qui se cache là-bas. Voilà, effectivement, je touche un petit peu à tout. Hein. C'est ça. Donc eh bien merci pour ce test. Avec plaisir. Fort instructif, j'ai envie de dire. Et puis bien sûr le test, on va le partager. De rien. Et bien sûr le test aussi, on va le partager sur les réseaux sociaux. Que dis-je? Sur notre site leschacals.fr, parce qu'il faut savoir que quand vous réécoutez les podcasts sur notre site, vous pouvez également retrouver les liens des différents tests que Mathieu fait passer aux invités. Et puis toutes les infos qu'on vous partage pendant les émissions, c'est pareil, vous les retrouvez dans notre site leschacals.fr. Les amis, on va reparler un petit peu de ce qu'on a dans le frigo.
Qu'est-ce qu'on a au frais? Ben tiens, oui. Clem, tiens, puisque tu fais le malin, Clem, qu'est-ce que t'as tout le temps dans le frigo? Hashtag au frigo, j'ai toujours. On partait sur les bières belges locales. Oui. Du coup, eh bien, moi dans mon frigo, j'ai un petit muscadet local du pays nantais, du coup. Effectivement. Toujours de près, au frais, au cas où. Au cas où il y aurait du monde. Voilà, au cas où il y aurait des Nantais, des gens du coin qui arrivent. C'est une invitation pour nous. Hein, c'est ça, ouais. C'est un petit clin d'œil. Je vous vois pas assez. Faut venir me voir. Venez me voir. Vous, par exemple. Mais non, mais n'importe qui d'ailleurs, même de ma famille hein, aussi. Ça marche aussi beaucoup dans la famille. Ça marche effectivement dans la famille, mais j'ai envie de dire même ça marche. Si mettons tu reçois du monde, je sais pas, des collègues chez toi ou peu importe, qui ne sont pas du pays nantais et qui veulent découvrir le muscadet local. Et qui demandent innocemment un café. Oui, alors on sait que par exemple chez nous, quand on demande un café, bien sûr, on donne un muscadet. On nous sert un verre de muscadet. Évidemment. Donc tiens, par exemple Damien, toi qu'est-ce que t'as toujours au frigo? Du fromage. Du fromage. Râpé, toujours. Ah oui. Les mentales, du râpé, Toi, tu préfères les mentales. Les mentales, oui. Complètement. Je vais lire un petit peu quelques réactions qui nous sont arrivées en message privé. Ça marche aussi hein, si vous nous envoyez des messages privés sur les réseaux sociaux. On a notamment Fabien qui dit: au frigo, j'ai toujours des compotes. Bah oui, c'est bon. Oui, bah oui. Alors, moi, ce que j'aime bien dans les compotes, c'est que c'est facile à manger. En fait, c'est du fruit. Mais au moins c'est facile, tu te fais pas chier de éplucher le fruit et tout. Quelqu'un l'a fait pour toi, c'est magique. C'est ça, et c'est mangé en 30 secondes une compote. C'est génial. C'est vrai. Mais c'est pour ça que j'aime bien. Bah je suis d'accord avec toi Fabien. Ouais, c'est génial, c'est une multinationale qui fait ça, c'est super. On a aussi Cindy hashtag au frigo. C'est tellement sain. Oui, c'est des fruits. Bah ça dépend lesquels. Après t'as des marques effectivement qui font avec on va dire plus de sucre et plus de cochonnerie dedans que d'autres. Alors regarde, si tu veux un truc plus sain, faut prendre la bouffe pour bébé. Les compotes bébé du coup. Alors ça dépend des marques. Je suis même pas sûr. Hein. C'est celles qui sont par rapport aux grandes marques, je pense que c'est. Ça dépend lesquelles, sincèrement. Ça dépend lesquels. Ouais. Bon, enfin, bon, bref. Abonnez-vous à UFC Que Choisir. Oui, c'est ça, faites pas chier, merde. Et du coup, on a aussi Cindy qui dit hashtag au frigo, j'ai toujours du Danao. Bon, bah, pareil, on est un peu dans le même délire. Ouais, jus de fruits, moi. Ça, c'est pour les coupes fins Danao. C'est hyper compact, ça, non? C'est un jus, mais non, c'est une sorte de jus de fruits. Ah, oui, avec le lait dedans, je confonds avec les Danio. Les Danio, voilà. C'est le truc que quand t'essayes de le faire toi-même, le Danao, c'est infect. Il y a que eux qui ont réussi à mettre suffisamment de lait, mais pas trop, dans le jus d'orange. Oui, parce que généralement, du lait et du jus de fruits. Non, merci. Généralement, ça caille. Ah bah tu décèdes. Tu regurgites quoi normalement. Oui, bon, ça va c'est pas pas ensemble. Bon. C'est pas bon. Bon, en tout cas, les amis, on va revenir dans un petit instant. Bah oui, juste après NOTD avec I Wanna Know. Ça démarre tout de suite sur Futur Radio. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Un point sur l'actu déchiqueté par les chacals, c'est tout de suite avec Chris. Et j'ai beau être un charognard de l'actu, je ne peux quand même pas m'empêcher d'adresser quelques mots de tristesse suite à la disparition de ce grand chanteur et parolier qui était Charles Aznavour. Alors là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissaient pas jusqu'à lundi pour la plupart, hein. C'est-à-dire un temps où les artistes talentueux étaient mis sur le devant de la scène, peu importe leur physique, leur handicap ou leur compte en banque. Eh bien lui, le grand Charles, était un symbole de la culture franco-arménienne. Shanour Varinagaznavourian, j'ai réussi. De son vrai nom, nous a donc quitté ce lundi à l'âge de 94 ans. S'en est suivi une pluie d'hommages venant de toutes parts de tous les artistes de France, mais aussi du monde entier, puisque sa notoriété dépassait nos frontières, comme pour lui attribuer définitivement sa place tant méritée en haut de l'affiche. Au-delà d'un homme formidable, c'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, apprécié de tous, que l'on croyait immortel, mais qui, aujourd'hui, s'en est allé rejoindre le pays des merveilles, auquel il a tant demandé qu'on l'emmène. Salut l'artiste. À présent, je renfile mon dentier et mes oreilles de chacal, hein, parce que y a quand même 2-3 choses à dire, de plus à dire dans l'actualité. Alors je vous préviens, on passe du coq à l'âne, hein. Puisque tout d'abord, eh bien, on a appris que l'archevêché de Santiago, alors oui, l'archevêché c'est compliqué dit comme ça, mais en gros c'est un district catholique au Chili. Il a donc publié, cet archevêché, quelques jours durant, un guide à destination des prêtres, leur expliquant comment se comporter avec les enfants avant qu'ils ne soient retirés à cause du tollé monumental qu'il a causé. Et pour cause, hein, parmi tous les conseils, on pouvait notamment retrouver éviter d'embrasser
un enfant sur la bouche, éviter de pratiquer des massages et éviter de toucher leur partie génitale. J'insiste bien sur le mot éviter qui figurait comme tel parce que bon, interdire c'était trop violent, faut quand même pas déconner. Alors l'évêque a déclaré quand même qu'ils avaient commis des erreurs dans le guide, qu'ils allaient les réparer. Sans blague. En attendant, ça ne va pas beaucoup aider les milliers de victimes et les prêtres les milliers de victimes des prêtres près des. Oh là là. Voyez, j'en ai tellement. Je récupère mon micro. C'était chaud là. Les milliers de victimes des prêtres pédophiles. Voilà, je les ai tellement en horreur ceux-là que forcément, ça te reste en travers de la gorge. Voilà. En tout cas, les amis, et puis aujourd'hui, on a eu Macron qui nous a sorti que si la France était dans la merde, c'était parce qu'on était jamais content. Hein. Voilà. Donc à bon entendeur, les amis. Salut à tous. La fin est longue. Ouais. T'avais pas tant de choses à dire que ça finalement. C'est vrai. En vrai, j'avais un autre paragraphe, mais j'ai tellement accroché sur la fin de mon de l'autre paragraphe que résultat, j'ai même pas pu dire l'autre. Et l'autre, en l'occurrence, ça concernait, vous savez, les nouveaux étiquetages qu'il va y avoir sur l'essence. Ah bah c'est fait. Ah oui. Le truc hyper simple, c'est où alors t'as un carré, un rond, un losange avec une lettre dedans, un chiffre. Oui, mais ils sont pas cons parce qu'en fait c'est à partir du 12 octobre, c'est ça? Ouais. Oui. Micro, c'est mieux. Bah oui, mais oui, c'est bon. Et en fait, ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé à j'ai fait le plein tout à l'heure et il y avait écrit B7. Il y a toujours écrit B7 à côté. Là, B7 c'est le gasoil. Mais là où c'est un petit peu plus fourbe, c'est que ceux qui ont des vieilles voitures qui roulent au samplon 95, ils vont avoir le E5 et en l'occurrence du E5, ça sera du 98, donc plus cher. Donc ils l'ont bien profond. Le 95, il existera. Il est voué à disparaître en fait. C'est pour prendre du E10 à la place quoi. Oui. Sauf que les vieilles voitures ne peuvent pas en avoir du E10. Ouais. Non parce que sinon ça les encrasse. Ça les abîme, oui, c'est ça. Ouais. Donc non seulement le prix de l'essence augmente, mais en plus ceux qui roulent encore. Faut savoir, j'ai cherché. Alors je tiens à dire que j'ai cherché quand même pour ma chronique les chiffres et tout ça. Ouais. Il y aurait encore en 2017 7,7% du parc de véhicules français qui roulent au samplon 95 sans E10. Donc en gros 7,7% qui vont devoir rouler au 98 et donc payer beaucoup plus cher leur. Ouais, mais je vais pas faire l'avocat du diable, mais à un moment faut changer de voiture. À un moment faut changer parce que avec une voiture comme ça, même si tu restais comme ça, tu dois polluer à mort. Alors tu pollues, mais t'en as qui ont pas forcément les moyens de changer non plus quoi. Oui, je sais bien, mais dans moins de 100 ans il y en aura plus, donc c'est sûr. C'est comme le bio. C'est comme le bio. C'est un dilemme. Ça coûte cher, mais c'est plus simple pour toi. Et alors, je vois qu'on me fait remarquer hors antenne que non, c'est le 98 qui disparaît. Non, c'est bien le 95. J'ai vu cette info-là à plusieurs endroits. J'espère que t'as pas vu sur BFM TV parce que BFM TV ils font des fake news. BFM TV font des fake news, c'est vrai. Des infox. Oui, c'est vrai que maintenant on appelle ça des infox. C'est bizarre, avant on avait le terme intox. Ça y est, on a le terme. À la française quoi. Ouais, mais on avait les intox. Ouais. Intox c'était oui. Mais c'est un mix des deux en fait. Ouais. Bon bref, passons sur ces actus qui nous plombent un peu le moral et puis reprenons un petit peu la suite de cette émission comme il se doit. Je regarde où on en est. Tiens, on en est au Si t'étais tu serais, dis donc. Eh bien c'est parti. Le Si t'étais tu serais. Ah là là. On t'a bien plombé pour te préparer ta chronique comme il faut. Vous avez parlé trop sérieusement et du coup maintenant ma chronique va paraître totalement fan. Non, justement, ça va être léger, tu vois. Ça va être génial. Léger. Donc, si t'étais tu serais, j'ai posé des questions à Rodrigue. S'il est toujours là d'ailleurs, Rodrigue. Bah oui, tant qu'à faire. Bah oui, évidemment. Je suis toujours là. Donc je vous écoute sagement. Une question toute bête. Si t'étais par exemple un objet, tu serais, et là tu réponds ce que tu veux, une selle de cheval, une table basse, enfin tu réponds ce que tu as envie de répondre. Est-ce que le principe te va? Super. Ok, bon, pas trop compliqué. Non, ça va, faut pas un bac plus 10 si t'étais tu serais pour y jouer. Hein. Alors, première question, facile. Si t'étais une spécialité belge, tu serais... je vais faire dans le classique. Je pense que je serais du chocolat. Les chocolats belges, ils sont quand même très très bons. Ils sont forts.
Si t'étais un instrument Pour de être musique. dévoré par beaucoup de monde. Ah. Coquin. Si t'étais un instrument de musique. Un instrument de musique. Je pense que je serais le violoncelle. Pas mal aussi le violoncelle. Alors, si t'étais une insulte. Pourtant, il y en a plein des insultes. C'est pas vraiment une insulte, mais j'aime bien l'expression. J'aime bien pas piquer des hannetons. Ah oui, cette expression, elle est magnifique, cette expression. Oui. Si tu... Sinon, ça peut être vulgaire, hein. Ça peut être bordel de merde ou ce genre de choses. Quoi. Ah oui, ça peut. Celle qui sort le plus souvent, peut-être. C'est celle qui est un classique, oui, c'est vrai. Si t'étais un personnage imaginaire. On peut pas être original tout le temps. Donc ouais, un personnage imaginaire. Je pense que si j'étais un personnage imaginaire, alors attention, c'est pas du tout égocentrique, mais ce serait moi, mais en mieux. Moi je prends la réponse. Hein. Si t'étais une qualité. Un petit enchaînement avec la question d'égocentrisme juste avant. Oui, c'est ça. Et là, je vais passer vraiment pour un gros con, mais je vais dire la générosité, je pense. Bah t'as tout. Non, mais c'est tout à ton honneur si t'es généreux dans la vraie vie, hein, bien évidemment. Allez, un petit dernier, Damien. Un petit dernier. Si t'étais une musique, tu ne saurais surtout pas laquelle. Ou un style de musique. Ou un artiste. Ou un artiste. Je pense que je dirais. Il y en a trop. Je pense que je serais un morceau de. Je ne serais pas un morceau de Jul. Écoute, il y a un consensus. C'est incarné, quoi. Il y a une espèce de consensus autour de ça. Il a réussi à s'expatrier en Belgique, Jules. Si tu vois. C'est fou. C'est-à-dire que on pensait l'avoir gardé juste pour nous. C'est pas vrai. Et en fait, pour payer moins d'impôts. Non, mais je veux dire, musicalement, il a réussi à vous atteindre aussi, quoi. S'exporter simplement. Voilà, dans ce sens-là. Mais bon, je pense que c'est vraiment pour une catégorie de plus jeunes. Hein. Oui, je pense que même nous, on est trop vieux pour comprendre ça. Je pense aussi, ouais. Ça nous échappe un petit peu. C'est un peu comme les maths Pokora il y a quelques années, ce genre de choses. Non, mais c'est vrai, t'as tout à fait raison. Du coup, on va s'écouter un peu de musique. Et alors, là, nous arrivons donc à la musique de l'invité. Et alors, Rodrigue, je vais te laisser présenter la musique que t'as choisie pour qu'on la diffuse ce soir. T'as choisi une musique évidemment de ton album. D'accord. Il s'en souvient plus, je crois. Ouais, je me suis dit qu'autant présenter quelque chose que... Si, je m'en souviens, bien sûr. J'ai choisi un morceau qui s'appelle Lumière urbaine. Ouais. En fait, ce morceau-là n'a pas été influencé par les voyages, en tout cas pas à l'étranger. À la base, on m'avait demandé, je fais la petite anecdote. Hein. À la base, on m'avait demandé de créer un morceau pour un centre culturel à Bruxelles, pour un festival qui s'appelait Citizen Light. D'accord. Et, du coup, en fait, on m'avait commandé un morceau pour accompagner certains projets, certains ateliers, ce genre de choses. Et je me suis un peu inspiré de ce que je ressens si j'ai l'occasion de marcher la nuit avec ces lampadaires un peu jaune-orange. D'accord. Voilà. Eh bien écoute, on va... C'était une espèce de photographie de mes sensations, quoi. Eh bien on va écouter ça tout de suite sur Futur Radio. Donc Rodrigue Nardone, Lumières urbaines sur son nouvel album Ancha. On s'écoute ça et on revient derrière avec la suite de l'interview de Rodrigue. Posez vos questions 01 83 62 07 48 et par SMS 07 712 08 910. On s'écoute ça, Lumières urbaines.
Ah là, qu'est-ce que j'adore. Moi, je l'ai écouté 2 fois l'album cette semaine. Bah déjà pour m'en imprégner forcément parce que voilà, j'avais pas débarqué dans l'interview et puis dire coucou Rodrigue, on n'a rien écouté mais on t'interviewe quand même. Mais aussi parce que il y en a qui le font après hein. Il y en a oui mais nous c'est pas notre cas. Donc du coup, je l'ai écouté et comme je dis, je l'ai écouté 2 fois tellement j'ai kiffé la première fois que je l'ai écouté. Du coup, je l'ai remis une deuxième fois, j'ai remis le couvert et puis bah du coup il y a pas une piste que j'aime pas, je les aime toutes. Ah bah merci beaucoup. Du coup, eh bien, on va reprendre les questions pour toi, Rodrigue. Allons-y, Mathieu. Yes. Moi, j'avais envie de te poser une question, c'est parce que à l'heure actuelle, tu travailles tout seul. Des envies de featuring à l'heure actuelle ou tu souhaites rester en solo pour le moment? Alors, en fait, sur l'album, il y a 3 featuring avec 2 personnes différentes. Ouais, sur la 3e piste qui s'appelle Souvenir. On peut entendre la voix de ma chère et tendre, qui est d'accord, qui chante quelques parties de couplets avec moi. Mm-hmm. Et alors les morceaux avec la présence du saxophone, ça c'est un ami depuis très longue date maintenant, qui s'appelle Adrien Richard et qui est saxophoniste professionnel lui. Mm-hmm. Et donc en fait les featuring j'en fais de manière subtile ou pas. Et mais je pense que j'aime vraiment bien le côté travailler quand je veux, où je veux. Ouais. Parce que je veux dire, je peux même prendre mon ordinateur pour aller à l'étranger et travailler à l'étranger pour être directement dedans. J'ai eu pas mal de groupes avant et j'avoue que le travail de groupe, peut-être que ça reviendra un jour, mais pour le moment c'est pas à l'heure du jour en tout cas. Okay. D'accord. Alors tout à l'heure en première partie de l'interview, tu nous parlais un peu plus en détail de ton style musical, comment tu pouvais le définir et tout, mais maintenant on aimerait aussi savoir ce que tu écoutes toi dans la vie de tous les jours, sur ce que tu as sur ton téléphone, baladeur, n'importe, tourne-disque, on sait jamais. J'écoute sur un peu toutes sortes de supports, donc j'écoute en général la découverte de la semaine sur Spotify et grâce à ça je découvre des artistes et je découvre des genres musicaux aussi. Alors en cité, à l'heure actuelle il y a tellement d'offres que c'est un petit peu difficile de citer des noms, mais je peux regarder dans mon téléphone ce que j'ai dans mon lecteur de musique et on a des groupes qui sont absolument inconnus. Mais dans les plus connus, dans les choses un peu soutenues, on a du Deftones, on a un groupe français, je sais pas s'ils existent encore, qui s'appelle Enhancer. Ah, j'aimais bien Enhancer moi. Enhancer, ils font quoi? J'écoutais ça au collège, hein, ça fait 10 ans. Ah oui, ça fait même plus que 10 ans, je pense. Ouais. Le premier album date de... je sais plus ce que c'était, mais le nom du groupe me dit quelque chose. On a... j'essaie de trouver des groupes que vous connaissez. Isis, on a du Jeff Buckley, on a du Club Jeff des Losers. Buckley, extraordinaire. Oui, je suis bien d'accord. On a du Club des Losers, du Cognitif, etc. Donc vraiment, je peux écouter aussi du Ludovico Einaudi, du j'allais dire Hans Zimmer, mais ça va mieux avec des films. Ouais. Tout seul, à part quelques bandes originales. Voilà, ça s'étend du classique de la musique ambient, de la musique world ou ce genre de choses, quoi. D'accord. Alors je rebondis un petit peu sur ce que tu dis parce que effectivement on parle un petit peu de tes influences et tout ça. J'étais persuadé d'avoir noté une question quelque part par rapport à ça, mais je ne la retrouve pas, donc je vais la redire quand même de tête. En gros, la question que j'avais, c'est dans tes influences, est-ce que par hasard tu n'aurais pas soit du Porcupine Tree ou du Steven Wilson? Alors, je connais ces groupes, mais tellement peu que je serais incapable de dire que j'ai des influences d'eux. D'accord, parce que pour le coup, en fait, la première piste de ton album m'a vraiment fait penser au passage ambiant qu'il peut y avoir dans leurs morceaux, et c'est ça aussi qui m'a tout de suite conquis, parce que moi je suis un grand fan de Steven Wilson et Porcupine Tree. Eh bien, j'irai écouter du coup, parce que ça me met un petit peu la puce à l'oreille. Mais là, comme ça, je peux dire, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Ok, d'accord. Eh bien, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter une oreille, vous aussi. Damien. Et as-tu d'autres passions en dehors de la musique, enfin... En fait, comme on en parlait tout à l'heure dans le test à la con, j'aime beaucoup faire un peu de vidéo. De la vidéo ? Ouais, de la vidéo, filmer, ce genre de choses, ou même faire des petits montages, ce genre de choses. J'aime bien la photo. J'ai la chance d'avoir une compagne photographe. Du coup, ça aide
pour apprendre, pour découvrir de nouvelles manières de prendre des photos. J'aime beaucoup le cinéma. D'accord. Tout ce qui touche à l'art en général, ça peut me toucher. Tout ne me touche pas, mais ça peut. Mais alors justement, puisque tu parles justement de vidéo, donc t'as produit un clip notamment pour la chanson Incantation de ton album. C'est ça. C'est quoi, rapidement, quelques mots, l'histoire derrière ce clip ? Alors ce clip, ce qui est, ça va peut-être paraître étonnant, mais en fait, j'ai pas voulu faire coller les images d'une certaine manière à la musique. On m'a soufflé à l'oreille de prendre des vieux films japonais. D'accord. Et c'est un conseil que j'ai suivi parce qu'en fait ça me parlait. Et du coup je l'ai adapté à la musique et en ayant une espèce d'influence comme ça, en tout cas esthétique, d'un artiste belge qui est vidéaste et compositeur également, qui s'appelle Nicolas Provost. Et d'accord. Du coup, cette technique d'image en miroir, ce genre de choses que j'ai poussé un peu plus loin. Ouais. Ça vient de cet artiste. D'accord, très bien. Et bien comme ça, l'info aussi est passée pour ceux qui sont un petit peu curieux et qui aimeraient savoir un peu d'où ça pouvait venir. Nous, on va revenir justement dans 2 petites minutes. On va marquer une petite pause et puis il y aura Basie avec Beautiful qui va arriver et le labo des Chacos. Bougez pas. Les chacals. Yeah. Oh yeah. C'était Beautiful de Basie avec Camila Cabello sur Futur Radio. Ah bah oui, bah voilà, genre maintenant c'est moi, j'envoie des sons et Damien il allume pas ma piste pour qu'on entende mes sons. Oui, bah ça va. Vous écoutez Futur Radio. Appelle les chacals. Allô, monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Les chacals. Et ça tombe bien en plus parce que je vois il fait volontairement l'accent belge et puis on l'a pas précisé, mais c'est vrai que Rodrigue vient de Belgique. Donc du coup je sais pas si on l'a pas précisé, mais il nous l'a quand même dit au début d'émission. Enfin, oui. On l'a dit au début, je m'en souvenais même plus, tu vois. Il a dit qu'il. Alors, je vais vous apprendre quelque chose, c'est que cet accent-là, ce faux accent en fait n'existe plus vraiment en Belgique. Oui, maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup moins. Beaucoup moins l'accent. Ça doit être surtout, je pense, sur des personnes qui sont assez âgées maintenant, j'imagine. C'est surtout certaines régions. Alors cet accent-là vient plutôt de Bruxelles. Ouais. Et c'est plutôt effectivement les personnes plus âgées qui parlent comme ça, quoi. Mais c'est tellement exagéré qu'en fait ça n'a plus de sens. On ne parle plus vraiment comme ça. Mais on en parlait. Je crois qu'on en parlait dans une émission l'autre jour, je sais plus laquelle. Mais pareil, l'accent marseillais. Maintenant, de plus en plus de personnes à Marseille ont beaucoup moins l'accent. Dans le Nord, c'est pareil. Enfin, et c'est surtout les personnes âgées qui ont gardé finalement l'accent des patois anciens et tout ça, quoi. Ouais, pour moi, on en parlait la semaine dernière. Oui, ouais. Mais oui, ça allait bien la semaine dernière, oui, qu'on avait parlé. Pareil, Plus belle la vie, ça a été en plus emmené aussi en. Mais vous avez pas de chance, hein. Ah oui. On vous envoie toutes nos merdes. Écoutez. Bon, en tout cas, les amis, il est grand temps. C'est notre avis, hein. Oui, après, bien sûr, si vous aimez, on ne vous juge pas, hein, attention. Hein. Mais moi, je peux. Allez, on se fait tout de suite le labo parce qu'il est grand temps. Le labo des Chacos. Le labo des Chacos. Et cette semaine, le département des mélomanes du dimanche du labo des Chacos tenait à revenir sur la question suivante. Eh bien, comment ça se fait que 2 instruments jouant le même morceau de la même manière ne font pas 2 fois plus de bruit? Alors, beaucoup de ceux qui nous écoutent ont déjà vu le C'est pas sorcier sur le son, ou ont déjà quelques notions de l'échelle des décibels, et on va pouvoir passer plus vite sur l'intro. Donc pour mesurer l'intensité perçue par un humain de la puissance sonore mesurée par rapport à un seuil de référence, tout ça pour dire que 0 dB c'est censé être la limite à laquelle les humains n'entendent plus rien du tout, et 194 dB le maximum théorique qu'on pourrait atteindre dans l'air sur Terre. Alors cette unité de mesure suit une évolution logarithmique. Si la pression acoustique mesurée est doublée, on obtient seulement 3 dB de plus par rapport à la mesure précédente. Mais alors pourquoi une échelle aussi bizarre? C'est pour mieux coller à la manière dont les humains perçoivent les intensités sonores. Et le bruit, c'est pas la seule perception humaine qui ne suit pas une évolution régulière. On peut citer la luminosité, le goût, la température, le toucher, les durées ou encore le poids.
Eh bien, merci beaucoup pour cette information fort instructive. J'en parlais tout à l'heure, justement, notamment avec le test à la con, où on partageait le lien du test à la con. C'est pareil, hein, les sources du labo, vous les retrouvez avec les podcasts sur notre site, Les Chacals. Exactement. Et en plus, on a une grosse tartine ce soir, parce que j'ai du Wikipédia, j'ai un peu de tout. C'est très bien. Plus on source les infos, mieux c'est. Comme ça, les gens ils peuvent pas dire ouais, vous inventez les trucs, n'importe quoi, la Terre elle est plate. Bah oui, tout de suite. Bon, en tout cas, les amis, eh bien, on va poursuivre l'interview de Rodrigue. Rodrigue qui est donc toujours avec nous, voilà, jusqu'à la fin de cette émission. Rodrigue, donc, nous revenons avec nos petites questions et notamment, on aimerait savoir, est-ce que toi, à moins que ça soit déjà fait, est-ce que t'aimerais faire des reprises? Alors j'en ai fait plein. T'as fait plein de reprises, alors nous en plus. J'en ai fait quelques-unes, notamment du groupe Hills, du groupe iMonster, d'un groupe assez méconnu qui s'appelait Shells, qui n'existe plus aujourd'hui, je pense. D'accord. J'en ai fait encore d'autres, même j'ai un trou de mémoire. Et c'est plutôt des reprises où tu les rejoues, on va dire entre guillemets, comme eux le font, ou est-ce que tu mets un peu plus ta patte, t'adaptes? Ça dépend. Ça dépend. Il y avait un morceau, je disais celui de Hills. Celui-là, j'avais essayé de le refaire entre guillemets presque à l'identique. Ouais. Bon, sauf la voix qui change, j'ai une voix un peu plus aiguë quand même. D'accord. Mais par exemple, il y avait un morceau qui s'appelait The Lover I Don't Have to Love. Je ne me rappelais plus le titre, le nom du groupe. Là, je l'avais vraiment complètement modifié avec du vocodeur, avec ce genre de choses. D'accord. Et plus tard, également avec mon groupe, on avait eu l'idée de reprendre des morceaux très très agressifs, metal, hardcore, etc. Ouais. Mais en version très calme. Ah, pas bête. Donc, style piano-voix ou ce genre de choses. D'accord, ok. C'est pas forcément évident. Et quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la musique? C'est difficile ça, parce que moi j'ai l'impression constamment de me lancer dans la musique. Je pense que la seule chose que je pourrais dire, c'est de s'acharner, d'y aller à fond, ouais, et d'écouter les gens, mais pas trop. Parce que à force d'écouter trop de monde, on sait plus où on va et on sait plus ce qu'on a envie de faire, parce que on essaye de satisfaire tout le monde. Alors la première personne à satisfaire, c'est soi-même, pour être assez fier pour le partager. Je pense. Mais je trouve que c'est un excellent conseil, parce que mine de rien, c'est vrai que si on commence à écouter tout de suite l'avis des uns des autres, on s'en sort plus, hein, parce que suffit qu'il y en a un qui te dise noir, l'autre qui te dise blanc, bah toi tu sais plus quoi faire. Très très bon conseil en tout cas. Mathieu. Ouais. Maintenant que ton album est sorti, c'est quoi le programme pour toi? Tu prévois de faire des concerts peut-être en Belgique ou en France peut-être? Non, les concerts, en tout cas pour le moment, c'est en stand-by. Dans le sens où la musique que je fais, je pense que je pourrais pas réussir à la faire en live, même avec des loopers, avec des boîtes à rythme, ce genre de choses, parce qu'il y a vraiment beaucoup de couches. Pour vous donner une idée, sur la plupart des morceaux, il y a au moins 20 pistes. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc les lives, peut-être plus tard, peut-être que je trouverai un créneau qui me permet de faire de la musique électro-ambient et de la faire en live. Mais donc voilà, pour l'instant c'est un peu la période, je vais appeler ça une période déprime, parce que c'est le moment où on a dit quelque chose, on a fini de dire quelque chose et on attend, parce qu'il n'y a rien d'autre qui vient. Ouais, ça c'est connu, hein, c'est le syndrome de la page blanche, ouais, exactement. Et elle fait peur cette période, on sait jamais combien de temps elle dure. C'est flippant pour des artistes, c'est sûr. Ouais. Alors nous, bon, peut-être que t'es au courant maintenant depuis les émissions que tu écoutes aussi. Dès qu'on reçoit quelqu'un qui vient d'un pays étranger à la France, on aime bien comparer un peu, savoir ce que tu aimes plutôt dans ton pays, la Belgique, ou plutôt en France, ou même en plus, toi, comme tu aimes beaucoup voyager, peut-être qu'il y a des choses que tu préfères aussi dans d'autres pays. Je vais commencer par le plus près, à savoir la Belgique. Ce que j'aime dans la Belgique, enfin en Belgique, c'est que la plupart des gens se prennent pas la tête. Ouais. Et ça, mine de rien, bon, à part les politiques ensemble, mais on n'est pas là pour parler de ça. Je pense que c'est un pays facile d'approche.
Ça, je pense que c'est une des qualités de la Belgique que je préfère. Ouais. Maintenant, pour la France, je pense que l'avantage de ce pays, c'est que on peut, en très très peu de temps, on peut passer de la mer à la montagne, de rencontrer plein de monde d'origines différentes, d'horizons différents, et ça c'est vraiment super intéressant. Et vous avez de la chance d'avoir un super beau pays. Et sinon, plus loin, j'ai eu la chance de visiter l'Islande. Ah oui, c'est hyper beau. Je ne pourrais pas vivre là-bas parce que rien que pour la luminosité. En été, c'est 20 heures d'ensoleillement et en hiver, c'est 4 heures d'ensoleillement. C'est très faible l'hiver. Hein. Faut pas être démoralisé par la nuit, c'est sûr. Ça c'est clair. Mais alors, les paysages sont extraordinaires. Ah ouais. Ça je te le fais pas. Je vais quand même le dire, je l'ai jamais visité, mais le peu que j'ai pu en voir des reportages à la télé, ou même tout à l'heure Clem parlait de C'est pas sorcier, il y a un C'est pas sorcier sur l'Islande qui existe, il faut le savoir. Ah, c'est vrai. Mais je vais aller voir alors. Ils sont tous disponibles sur YouTube. Hein. Ah ouais. Et du coup, celui sur l'Islande, du coup, rien que ça, du coup, il montre aussi des paysages et puis un petit peu comment ça s'est formé, tout ça. C'est vraiment magnifique. Moi, c'est un pays que je rêverais un jour de visiter. Si vous en avez l'occasion, faites des économies parce que ça coûte très cher, mais ça vaut vraiment, vraiment le détour. Et d'ailleurs, en 3 heures, on y est, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est vite fait en plus. Mais par contre, là-bas aussi, ils sont ultra écolos et je pense qu'ils ont vraiment un temps d'avance sur, en tout cas, la Belgique. Je sais pas trop comment vous situez niveau écologie, mais en tout cas, je pense qu'ils ont, voire même peut-être 2 temps d'avance en Islande par rapport à la France. Je pense même plus que ça, parce que je pense qu'ils sont entre 95 et 100% d'énergie renouvelable grâce à l'énergie thermique, géothermique. Ouais, donc comme quoi, on a encore beaucoup à apprendre, je pense, sur ce sujet. Je vais pas parler de la Belgique parce qu'on est un peu à la traîne, je pense. D'accord. Un peu naze. Du coup, Rodrigue, tout à l'heure, on a parlé rapidement. Donc, t'as un Bandcamp. On va le partager bien sûr sur les réseaux sociaux. Est-ce que comment on peut te soutenir? Est-ce que, est-ce qu'on peut acheter tes albums quelque part? Est-ce que t'as des, je sais pas, des genres de Patreon ou de choses comme ça sur Internet sur lesquels, des gens s'ils te découvrent, ils veulent te soutenir. Comment ils peuvent faire? Alors j'ai pas de Patreon, j'ai pas de Tipeee, ce genre de choses. D'accord. Par contre sur Bandcamp on peut acheter l'album. Okay. Alors ça c'est clair que un financement c'est jamais perdu, parce que mine de rien c'est 1 an de travail pour un album, en tout cas pour celui-ci. Sinon le véritable soutien c'est le partage. Si vous connaissez des réalisateurs, envoyez-moi. Eh bien écoute, on va garder ton contact dans un coin, et puis effectivement si on découvre un jour au travers de nos interviews des réalisateurs, on manquera pas bien sûr de c'est super. de te les filer. Oui, c'est normal. Rapidement, j'ai une petite question qui est arrivée, elle me fait marrer celle-là, de Amina par SMS au 07 712 08 910 qui dit plutôt ketchup ou mayonnaise avec les frites. Alors là, je vais sortir la carabine. Ceux qui mangent des frites avec du ketchup ne sont pas dignes de manger des frites. Ah ouais. Frites c'est mayo. Ça c'est. Alors là, attention, musique de débat, parce que je vois qu'en plus Damien est pas d'accord. Après non, mais je pense que chacun ses goûts et. Après je plaisante. Est-ce que la moutarde dans ce cas-là? Écoute, la moutarde, j'ai déjà entendu parler des gens, de personnes qui mangent des frites avec la moutarde, sauf que c'est souvent en France. En Belgique, on n'a pas du tout l'habitude de manger des frites avec la moutarde. Elle ne s'est pas trop exportée, peut-être. Ah si. Si, quand même. Ok, donc c'est juste la combinaison. Oui, parce qu'on a de la moutarde belge aussi qui pique beaucoup moins que celle de Dijon, par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais. Moi j'ai la particularité d'aimer quand je mélange le ketchup et la mayo quand je fais une sauce cocktail. Oui, la sauce cocktail. Ouais. Moi j'aime bien manger des frites avec ça. Quand on était petit, on appelait ça de la sauce cocktail aussi. Alors c'est pas du tout ça réellement, mais c'est de la sauce cocktail. Non, mais du coup, je crois que c'est Amora qui a dû sortir ils ont juste fait le mélange des deux dans une boîte. La ketchup ou un truc ou la maïchup ou un truc comme ça. Mais j'ai fait, mais ça devrait être interdit de faire ça. En tout cas, ils ont été très créatifs pour le nom. Mais Mais tiens, puisqu'on parle de bouffe, moi je vous ai toujours pas dit ce que j'avais tout le temps dans mon frigo. Tu vas nous dire. Ouais, qu'est-ce? Des rillettes. Ah ouais.
Enfin, j'en ai pas faire des tartines. Très bon les rillettes. Ah ouais. Les Donc rillettes du Mans râlent sur moi. Hein. Ah oui. T'as été évidemment. sponsorisé pour dire ça ou pas? Oh non, pourquoi? Non, parce qu'il y a eu un truc sur Twitter là récemment, les gens se moquaient des influenceurs qui avaient dû faire de la promo pour des rillettes Bordeaux Chanel. Alors t'avais non. des youtubeuses beauté qui ont dû le faire. Tu vois le rapport. C'est-à-dire qu'elles vont faire une vidéo, je donne un peu le cliché, mais genre comment perdre 10 kilos pour l'hiver, et puis elles font, mais avant, je vais vous présenter les rillettes Bordeaux Chanel. J'aime bien l'idée. On a aussi qui sont arrivés en message hashtag au frigo, j'ai toujours des tomates qui pourrissent dans le bac à légumes. Ouais. Alors ça c'est une tannée. Hein. Mais il y en a plein. Enfin, moi aussi, c'est ça pareil. schlingue, hein. Ah ouais. Pas forcément des tomates, mais des fruits, des légumes qui traînent dans un coin et t'y penses plus et puis ça pue après. C'est une ça horreur. fait une compote après. Hein. On a Léonie qui te rejoint, Damien, parce qu'elle dit hashtag au frigo, j'ai toujours 20 000 sachets de gruyère râpée. Ah mais bien sûr, mais c'est la base, le fromage râpé, Voilà. c'est la Enfin base. bon, une fois que c'est ouvert, après ça pue. Mais parle bien dans ton micro, Mathieu. Non mais le micro, on disait en début d'émission, il a des problèmes, il Mais remonte oui, tout seul. pas de et raison pour- comme ça il tient, donc voilà. Mais bref, on s'en fout. Merde, on parlait de quoi? De fromage. Ah oui, parce que une fois ouvert un paquet de fromage râpé, merci, mais faut le consommer. Hein. Ah, mais attends, parce moi, qu'après ça schlingue le j'ai nez, c'est dégueulasse. j'ai the astuce pour le fromage râpé. Vous savez que ça peut s'acheter par 3. Et du coup, bah, moi, ce que je fais, c'est des petits sachets de 70 grammes. Bah, moi, un sachet, c'est une portion. Non. Putain. Waouh. Ah voilà, merci. C'est plus des cholestérol des après, pâtes avec du gruyère, c'est des gruyères avec des pâtes, quoi. Et puis, bah, pour reboucler aussi sur le fromage, on est assis Vincent qui dit hashtag au frigo, j'ai toujours des fromages qui puent. Et bah, voilà. Bah, c'est vrai que le fromage, si t'as un truc un peu genre Saint-Nectaire ou les trucs fermiers, tu sais, ou les bleus un petit peu. Ouais, c'est ça, le truc bien fermier. Ou le camembert, c'est bien au coulant, lait là. cru, machin. Bah, tout de suite, ça t'embaume le si je puis frigo. me permettre, en Oui. Belgique, on a aussi des fromages qui puent. Ah. Et nous avons notamment un fromage que je n'ai jamais goûté jusque-là, mais il sent très très fort. C'est ce qu'on appelle le fromage de Herve. Herve étant une région dans le sud de la Belgique. D'accord. Si vous avez l'occasion de goûter, je pense que c'est pas mal. Eh bien, on va Avec faire nos une bonne curieux. bière. Avec une bonne bière. Ah, toujours. Évidemment. Belge. Une bière belge. Ah bah oui. On va Mais pas ça mettre va une de soi, bière ça va de américaine soi. là-dedans. Hein. Fais gaffe à toi, Damien. Nous, on va revenir dans 2 minutes. On va marquer une petite pause. Il y a le son du tiroir qui arrive et le défi de Maître Chacal. Bougez pas. Les chacals. Mais ça, c'est du bon son de Thug Life, ça. C'était Chat Millionnaire avec... alors, attends que je dise pas du Ride-In. Voilà, ça date de 2005, ça. Eh ben, ça fait du bien de se réécouter ça. Bon, les amis, il nous reste une chose à faire, mais pas la moindre, pas la plus petite des choses, j'ai envie de dire, puisque c'est le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal de ce soir, ce sont les actus à trous. Alors les actus à trous, qu'est-ce que c'est? J'ai pris des titres d'actualité et j'ai mis des trous dedans. Jusque-là, tout va bien. Mais bien sûr, ça va être à vous tous, Rodrigue compris, d'essayer de retrouver un petit peu ce qu'il y a à la place des trous. Donc, vous pouvez... Ça va être amusant, ça. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. J'espère que ça va être amusant. Et en tout cas, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si voilà, bah voilà, vous pouvez dire. Alors oui, c'est ça. Ça y est. Oh. J'ai retrouvé. Dis donc, il y a des bugs ce soir, mais dans nos voix, nous pas forcément dans la technique. Dans tu ta vois. tête. Il y en a partout des bugs. Et en l'occurrence, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez juste donner votre nom avant de donner la réponse. Oui. Comme ça, je sais qui interviewer. Et puis, alors, je vérifie. Ça, c'est si c'est gagné. Et ça, c'est si c'est perdu. Voilà, gagné, Par contre, perdu. Alors, je crois, Damien, Que tu ne vois pas sur la bonne carte son. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas. c'est vrai, ça? Ouais, c'est pas grave, allez, c'est quoi? Il reste 10 minutes d'émission, on ne va pas tout chambouler pour ça. C'est pas normal, mais c'est pas grave. Bon, peu importe, on s'en fout. Show must go on, on y va. Allez. Avec, donc, la première actu. Ivre, virgule. Ah, j'aime bien quand ça commence bien. Il vandalise une canalisation d'eau pour faire quoi? Pour faire trempette. Clem. C'est besoin. Pour faire ses besoins, non. Pour faire trempette. Une petite douche. Damien, pour faire trempette, une petite douche, c'est pas tout à fait ça, donc c'est non. Pour faire... Il voulait laver quelque chose. Il voulait rien laver, non. Mais pour faire boire. trempette, on se rapproche. Pour faire une piscine, ce pour n'est remplir pas sa piscine. Bon, c'est bon. On a la bonne réponse, c'est pour faire une piscine. Oh là là. je voulais dire. Bah, il faut pas être ivre pour faire ça, faut être un peu con, c'est tout. Ah, mais ivre, ça aide pas du coup. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ensuite, son fils lui demande de la
Oula. Elle le frappe avec un Alors déjà, essayez de savoir ce que son fils lui demandait. De la weed. Non, ce n'est pas de la weed. De la drogue. Non, c'est pas de la drogue. Pas du tout. Son fils lui demande de l'argent. Ce n'est pas de l'argent, non. Son fils lui demande du chocolat. Alors c'est de la bouffe, mais c'est pas du chocolat. Il lui demande une tartiflette. Ce n'est pas de la tartiflette. On en a parlé. J'irai même plus loin. On en a parlé tout à l'heure. De la bière. Non, c'est pas de la bière. Ah oui. De l'alcool. Non, c'est pas de l'alcool. Du pavé nantais. Alors c'est pas du curé nantais, non. Je vous aide, c'est une sauce. C'est une sauce. De la sauce quelque chose du coup. Du ketchup. Alors de la mayonnaise du coup. De la mayonnaise, voilà. Mais alors du coup. Elle le frappe avec un gourdin. Alors pas avec un gourdin. Avec un rouleau à pâtisserie. Non plus, c'est assez improbable, je vous le dis tout de suite. Avec un micro-ondes. Mathieu, pardon, un micro-ondes. Avec un micro-ondes. Non. Avec une chaise de jardin. Pas avec une chaise de jardin. On va essayer de poser table basse. On va essayer de poser des questions quand même. Alors, je vais vous donner un indice, il y en a plein dans le studio. Avec une guitare. Avec de la guitare. Bah, non, pas avec une guitare. Avec des cons. C'est gentil pour nous. Avec un stylo. Oui, je sais, c'était gratuit. Pas avec un stylo. Avec des feuilles en papier. Non, pas avec un ordinateur. Non, mais on se rapproche avec l'ordinateur. Un clavier. Pas avec un clavier. Une souris d'ordinateur. Pas avec une souris. Un écran d'ordinateur. Pas avec un écran. Une tour d'ordinateur, bordel. Pas avec une tour. Il y a quoi d'autre dans le studio? Bah, il y a des micros, mais Alors ça peut, on se rapproche aussi un petit pied peu. de micro. Non. Avec des câbles électriques. Avec des câbles électriques. Bonne réponse. Quelle violence. Ok. Moi j'ai jamais trouvé ça. Le vrai titre d'info, c'est son fils lui demande de la mayonnaise, elle le frappe avec un câble électrique. Okay. Il y a des tarés. Pourquoi faire je ne sais pas. Alors je précise, oui, je ne lis pas les infos, je récupère que les titres. Ensuite, Sri Lanka, 3 hommes arrêtés pour avoir posé devant un site. Il y a un mot, il y en a 3. Alors à chaque fois il y en a 2. Ok. À pouvoir poser avec les cheveux complètement nus. Non, je dirais pas ça, mais eux ils sont assez stricts sur le fait de cacher les cheveux. Alors il ne s'agit pas des cheveux. Damien était plus proche de la réponse. C'est pas complètement nu qu'il faut trouver. C'est nu. Torse nu. C'est pas torse nu, mais c'est effectivement. Alors pas jambes nues, mais on se rapproche. Torse nu. Non, c'est entre les deux. Sexe nu. Non, pas sexe nu. L'autre côté. Cul nu. Bon, allez, fesses nues, j'accepte. Donc, Sri Lanka, 3 hommes arrêtés pour avoir posé fesses nues devant un site. Il y a protégé. Historique. Il y a 2 mots à trouver. Ouais. C'est quelque chose genre du gouvernement. Non, c'est pas du gouvernement. Un site archéologique protégé. Non, quelque chose. Un monument aux morts. C'est pas un monument aux morts. C'est quelque chose qu'on visite, enfin quelque chose de touristique. Ça peut se visiter, je pense. Ouais. C'est un site religieux. C'est religieux, effectivement. Une cathédrale. Une église. C'est un site. Temple. Un site. Alors je pense que c'est un temple, mais ils l'ont pas dit comme ça dans le titre. Bon, savez quoi, je vais vous donner la réponse parce que sinon on y est encore, je pense, jusqu'à 23h. C'est devant un site bouddhiste sacré. Oh, bouddhiste, vous voulez le dire? Désolé Mathieu. De toute façon, je compte pas les points. Oui. Ensuite, en Nouvelle-Zélande, alors ça c'est un vrai camoulox. En Nouvelle-Zélande, une gifle un avec un c'est une personne. C'est pas une personne. Une vache. C'est pas une vache. C'est un animal. C'est un animal. Un singe. C'est pas un singe. C'est une chèvre. C'est pas une chèvre. C'est un animal de la ferme. Non. Un animal girafe. Dans un zoo. On peut en voir dans des zoos, mais ce n'est pas une girafe. C'est imposant. C'est un peu plus gros que nous quand même. Ouais. C'est quoi comme animal? C'est imposant. Alors c'est pas de quoi? C'est pas une autruche, non. Et imposant, je ne sais pas ce que c'est comme animal. Un émeu. C'est pas un émeu. Alors je vous aide, c'est un animal aquatique. Une otarie. Une otarie. Non. Alors donc déjà c'est une otarie qui gifle avec j'ai vu l'info. Gifle un visiteur. Alors c'est pas un visiteur. Un soigneur. C'est dans un zoo que ça se passe. Un enfant. Dresseur. C'est pas un dresseur. Ça se passe pas dans un zoo. Ça se passe dans l'eau. Mais pas dans un zoo. Ça se passe. Un dauphin. Comment qui c'est que j'ai pas entendu? Moi, c'est Rodrigue. Oui, Rodrigue. Elle gifle un dauphin. Alors non, elle ne gifle pas un dauphin. Pour le coup, elle gifle un humain. Mais en fait, faut trouver ce qu'il était en train de faire. Pêcheur. Alors c'est pas un surfeur, mais on est un peu dans le même délire. On est dans le genre. Un paddliste, je sais pas comment ça se dit. C'est pas un paddliste, mais voilà, c'est une activité aquatique. Ok,
Un navigateur? C'est pas un navigateur, c'est un sport aquatique. Ouais, bon allez, je vais vous aider. C'est un kayakiste. Un kayakiste. Ok. Et avec quoi elle a giflé le kayakiste? Ça c'est drôle par contre. Avec sa palme, Pas avec sa queue, non. Avec un quelque chose? Avec un quelque chose. Une. Non, moi avec j'ai un un. rame. C'est avec un autre animal peut-être. C'est avec un autre animal. Bah oui. Bah Mon une. Dieu, avec un Ah oui, mais hippocampe. moi j'ai l'autre mot, j'ai un synonyme. Ah d'accord. Un Qu'on trouve dans Un l'eau. goéland. Alors pas un goéland, Une mouette, ouais. c'est un autre animal aquatique. C'est aquatique. Ah oui, Un oui, poisson. C'est pas un poisson, c'est plus gros qu'un poisson. Une baleine. Avec un Ah, requin. moins gros quand même. C'est pas un requin. Un dauphin. Non, c'est quelque chose d'aquatique, un petit peu moche. Un poulpe. Avec un poulpe. Moi j'avais pieuvre, c'est pour ça une. Voilà. Allez, un petit dernier, on a le temps pour un petit dernier. Montpellier, pieds nus et en deux mots. Il s'en prend à un conducteur. En tongs. Non, il n'était pas en tongs. Je vais mettre En claquettes chaussettes. Non, C'est pas en deux claquettes mots. chaussettes. Ah, il était c'est en pieds deux nus. Hein. Ouais, il était pieds nus, mais il était habillé de quelque chose. Et en l'occurrence, on cherche le vêtement et la couleur. Et ce n'est pas un short. Un trench gris. Ce n'est pas un trench gris. Un Marcel Salopette blanc, rose, ouais. blanc-brun. Alors, on a la bonne couleur pour Clem puisque c'est rose. Et il faut trouver de quel vêtement il s'agit maintenant. Mais ce n'est pas une C'est salopette. pas un Marcel. Non, c'est pas un Marcel. Pieds nus et en. Et en rose, il s'en prend à un conducteur. En tutu. Non, ce n'est pas en tutu. En pull. Ce n'est pas en pull. Plus simple que ça. Hein. Un t-shirt. Non, plus simple encore. C'est en t-shirt. Possible ça? En T'as un t-shirt? En gilet. Caleçon rose. Ah, on se rapproche, c'est pas un caleçon. En slip. En slip rose. Ah voilà. d'accord. Mon Donc- Dieu, ce mot. Pieds nus et en slip rose. Alors attends, j'ai perdu mon info. Voilà, À il s'en Montpellier. prend un conducteur à Montpellier, effectivement. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons repartir de cette émission. Alors, un petit instant quand même promo. Pour toi, Rodrigue. Donc du coup, Cool. on va pouvoir dire déjà redire déjà que tu as donc sorti un album qui s'appelle Ancha qu'on peut écouter sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, qu'on peut acheter sur ton Bandcamp. Et alors du coup, est-ce que tu as quelques petites actus à nous partager comme ça à toi de nous dire. Voilà, j'avais réalisé un clip pour la musique Incantation, comme vous l'avez dit, et il y a un clip qui sortira aussi pour la première piste. Et ce sera, je vais teaser un peu, ce sera un voyage en train. Un voyage en train. Voilà, des images qu'on a prises au Japon. D'accord, je vais réagir très rapidement. Moi, ça me rappelle un petit peu un clip. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Si c'était les Chemical Brothers, je crois, mais je suis pas sûr. Qui avait fait un clip comme ça où en fait toutes les images étaient synchro sur la musique, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un instrument qui apparaissait, on voyait par exemple des poteaux qui apparaissaient. Si c'était un autre instrument, on voyait des maisons, des choses comme ça. Et le clip est extrêmement bien réalisé. À mon avis, ce sera moins bien réalisé parce que je suis pas réalisateur. Ah, mais j'ai suivi ce principe d'adapter et de rester sur une certaine forme de tempo pour que ça colle avec la musique en fait. D'accord. Eh bien, on attend de voir ça en tout cas sur Internet. Et je rappelle aussi que la semaine prochaine, je l'annonce en tout cas, que nous recevrons donc l'association Musical Cloud en interview. On vous réannoncera tout ça bien sûr sur notre site leschacal.fr. Merci à toi Rodrigue d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Belle soirée à toi et tu reviens quand tu veux. T'es ici chez toi comme je te disais. Génial. Et puis nous on reviendra jeudi prochain. Restez à l'écoute de Futur Radio. Des bisous les gens. Salut.